Bravo. Bonsoir. Ça, je te fais la bise. Bah évidemment, Kevin enchanté. Tu vas bien, Pétula? C'est ça. Voilà. Bon, moi, je vais pas te mentir, pendant ces vacances, je t'ai vu sur une chaîne concurrente. Tu as remporté un concours, c'est ça? Oui, effectivement. Comment on se sent quand on remporte un concours comme ça devant toute la nation entière? Bah déjà, ça fait plaisir. Hein. Je suis très contente d'avoir remporté ce concours parmi plusieurs personnes et tout. Et on va dire c'est la suite de ce qui s'est passé parce que j'ai promis que si je gagnais cet argent-là, j'allais produire une œuvre musicale. Et donc, on va dire ça s'est concrétisé en fait. Et tu as fait le live music aussi, c'est ça? Oui. D'accord. Du coup, le titre, il est sorti aujourd'hui hein, à 18h. Effectivement, c'est ça. D'accord. Et il y a un clip en préparation. Comment ça se profile? Oui, il y a un clip en préparation. Là, le clip, normalement, il doit sortir dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et on sera là pour regarder ça. Et puis, je pense que, vu que Live Musique Talent était ta première télé, effectivement, je pense que Live TV sera la première chaîne à diffuser ton clip. C'est bon? Inch'Allah. Ça va, non? Merci beaucoup. À tout à l'heure. Tu reviens en fin d'émission. Merci, ma chérie. Tu chantes bien. Elle chante très bien. Allez, Pétula, une voix au timbre singulier, une puissance vocale qui d'ailleurs nous gratifiera de sa sublime texture vocale en fin d'émission encore. Une demoiselle qui a la chanson et les harmonies chevillées au corps. Mais vous le savez, le cœur nucléaire de ce programme, ce n'est pas la chansonnette mais plutôt l'amour. Ce soir, un énième bilan hebdomadaire s'impose, un grand débrief qui résonne comme une évidence. C'est ça. Après toutes les émotions vécues lors de cette semaine, il convient de prendre du recul et se poser certaines questions. En tout cas, en ce qui concerne nos célibataires qui ont matché ou pas sur ce plateau. Le grand débrief, c'est chaque vendredi soir à partir de 21h. Ce débrief est d'une nécessité indicible, je dirais ça comme ça. Après les émissions, les commentaires, les polémiques inondent Internet. Il est donc important de mettre 4 sur table et de se dire les choses. Vous suivez Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match, le grand débrief. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères, que le meilleur gagne. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Cette semaine, les voyants sont au vert. C'est ce qu'on appelle un carton. Une razzia, nous avons enchaîné les matchs à une vitesse vertigineuse. Ouais. Une semaine sans anicroche, sans polémique nauséabonde, sans invective, bref, un peu la semaine parfaite. Comme chaque vendredi soir, nous sommes mus par l'envie de faire une rétrospection. Rétrospection qui s'accompagne inéluctablement d'une rétrospective de toutes les séquences marquantes de la semaine. Un quatuor, 5 candidats plutôt, pas 4 mais 5. 5 candidats. 5 candidats viendront ergoter sur ce plateau sur tous les points qui ont marqué leur passage sur le plateau du vrai match en direct de Live TV, voire Télé sans filtre. Qu'en est-il de leur statut sentimental? Sont-ils aujourd'hui en couple? Apprennent-ils toujours à se connaître? Ont-ils décidé de prendre des chemins différents? Pour le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez bien scotchés sur le canal 6 de la TNT. Oui, parce que nous sommes persuadés que des scoops émaneront de cette émission, des scoops, des indiscrétions, des annonces, le tout en présence d'un public qui aura la latitude de donner son avis quand il ressentira le besoin et l'envie. On peut applaudir pour le public pendant qu'on y est. Le grand débrief, c'est aussi des avis bien tranchés. Kevin et moi-même n'hésitons pas à dire ce qu'on pense. C'est un peu le principe d'un débrief, voilà. Cloué au pilori, la langue de bois est partagée sans phare, le fond de sa pensée. C'est vendredi soir. Qui dit vendredi soir dit détente, bonne humeur, drôlerie. Vous avez donc choisi le bon canal, celui du 6 de la TNT. Et puis pour ceux qui, du fait du sommeil ou d'impératif, auraient manqué les moments forts de cette semaine, petit récap, on regarde maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans le débrief de l'amour. Parce que oui, on peut le dire, cette semaine, Cupidon a bien travaillé. Jeudi, on fermait la semaine avec un match de Marcel et Roméo dont la douceur et la complicité avaient séduit toute la toile et tout le public. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Lundi, nous étions en mode hip-hop avec Oswald. Mais rassurez-vous, il n'était pas à la recherche de producteurs, mais bien d'une chérie. Et comme tous les célibataires, il a eu droit à 3 prétendantes. Myriam, Grace
et Sidonie la Panthère, qui fut d'ailleurs élue la femme du match. La femme du match, s'il vous plaît. À vrai dire, personne ne s'attendait à ce que ces deux-là sentent le feeling. Mais fort heureusement, nous avons eu un très beau match. Comme quoi, les lundis sont toujours pleins de surprises. Mardi, c'est la très timide Lounan qui a eu l'honneur d'être notre célibataire du jour. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu arrives au mariage? Ah, Lounan. Difficile fut cette émission, si bien que Brézing a dû mettre la main à la pâte. Je connais. Si c'est massage là, je connais. Voilà. Je connais. Non, c'est bon. Heureusement que notre duo d'animateurs choc a su tenir la barque jusqu'à la fin de l'émission. C'est quel geste tu faisais là? Quand tu regardes le dieu des miracles, il est le dieu des... C'est ça. Ouais, bien évidemment. Dieu, faut nous excuser. Oh. Nous qui n'avons jamais quitté le pays là. On attrape tes pieds en te demandant pardon. Parlons de fin, c'est Mike qui, malgré sa sournoiserie revendiquée, a été élu l'homme du match. Lou a-t-elle senti le feeling ou a-t-elle été appâtée par les clés de la voiture de Mike? Ah, ta clé de voiture, elle est jolie de mon frère. La clé là est ici comme ça. Je ne sais pas, mais nous avons eu un très beau match et nous étions heureux. Et puis on continue de planer sur notre nuage d'amour puisque mercredi, on bouclait la semaine avec l'un des plus beaux, des plus tendres, des plus émotifs, des plus sincères et des plus matures des matchs du vrai match. Puisque Angiao et Evelyne se sont trouvés et ont décidé de matcher. Elle était plus pertinente. On a senti en elle qu'elle désirait vraiment quelque chose. C'est vrai que toutes les autres candidates ont répondu comme elles pouvaient faire, mais elle est sortie du lot. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut réellement. J'ai matché parce que j'ai trouvé le père de ma fille, grâce Kayati. Je sais qu'il serait un père aimable parce que quand il m'a dit on a des enfants, moi j'aime beaucoup les enfants et quand on a causé, il a dit on est des enfants, on est des parents, donc essayons, donc on va essayer. Et toi aussi tu seras une mère aimable pour ses enfants. Ah les amis, c'était un plaisir de vous avoir relaté cette semaine 100% match. Nous souhaitons bonne chance à tous nos couples et tirons notre chapeau à toutes les équipes de production pour ces matchs parfaits. En attendant de vous retrouver pour d'autres vrais matchs, je vous souhaite une belle soirée de débrief. Allez, à vous l'antenne, Kevin et Brazing. Grand merci à notre Marion Été pour sa sublime voix. C'est ça. C'est ça. Donc, jeudi dernier, c'était quoi? C'était pas quoi? C'était qui? C'était qui? Ah voilà, c'était qui au programme? Marcel et Roméo. Et Roméo, c'est ça. Marcel et Roméo. Ah! Les deux là, même quand ils ont fini de se voir, ils voulaient même plus matcher. C'est-à-dire, ils voulaient même pas les panonceaux. Ils voulaient la soulever pour la mettre sur son dos pour aller à la maison. Je te dis. Non, c'était un beau match. Ouais. C'était un beau match. Je pense que si on devait faire un top 5, ceux-là, en tout cas pour le moment, ils sont, en tout cas pour la deuxième saison, ils sont dedans. Mais tu sais que je t'en ai même pas parlé. Après l'émission, le lendemain, j'ai reçu un message sur Facebook. C'est-à-dire ma page Facebook officielle, sur le messenger de cette page-là, d'un jeune homme qui m'a envoyé un TikTok avec Marcel, la fille là. Tu vois les TikTok où on dit qui est le plus gentil, qui est le plus... Si. Il m'envoie ça et puis il dit que c'est Sago. Si c'est l'homme, tu as vu que tu as elle a trouvé son mari, toi tu me dis c'est Sago. Il a fait vu, hein. Vous avez fait jeu ensemble. C'est qui est le plus beau, qui est le plus sacré. C'est à toi, tu dis c'est Tago. Puis c'est la preuve là que tu envoies qui est là. À cause des vidéos de qui est le plus beau, qui est le plus causant, qui dort vite, qui dort pas vite. Vous êtes assis là-bas, vous attendez. Dès que quelqu'un vient à l'émission, c'est là où vous savez que vous êtes en couple. Quelqu'un qui a porté une robe noire comme ça, tu l'as laissé venir, tu pensais qu'elle allait retourner derrière toi. C'est que des Eric dans le pays. Ah, moi, il a fait vu, hein. Tu as loupé même. Il a fait vu. En tout cas, franchement, c'était un très beau duo. Et puis, on était très contents. Je pense que c'était assez prévisible. En tout cas, on s'y attendait. Maintenant, cette émission-là, c'est pas là où ta tenue vestimentaire a fait parler à... Attendez. Voilà, pose aussi maintenant. Oui. Moi, là, si je ne devenais pas animateur, il allait être mannequin. Parce que l'enfant est beau. Mais attendez. Non, si c'est beauté là, tu es beau. C'est quoi qui est vilain dans Abissa là? Attends, il a parlé. Attendez, je vais parler. Tu sais, ces jours-là, c'est-à-dire que tu nous avais frappé des délinquants les jours d'avant.
Tu vois, non, tu avais porté des gros ensembles. Je dis, ah, le ministre, il est là, hein, vraiment. Toi-même, on dirait que tu as beaucoup de choses à me dire. Et puis ce jour-là, tu es venu, parce que quand j'ai vu au dressing, j'ai vu que ça c'était à ta taille. J'ai dit, ah, ça c'est vrai, c'est beau. Mais c'est vrai que moi, j'ai quitté le dressing avant toi. Je suis venue ici, je vois qu'il y a un pullover vert en bas. Tu vois, non? Donc c'est le vert là. J'ai dit, ah, peut-être que vraiment il fait beaucoup froid ici et puis je sais pas. Tu vois un peu, non? C'est ce que je me suis dit. Tu vois? Parce que ah oui, ton cou était fermé, tu vois, non? Et puis tu es arrivé, et puis c'est les mêmes positions. Par exemple, toi, quand tu fais photo, c'est comme ça. Tu vois, non? Donc, c'est ça, les gens disent dans les commentaires que ça ressemble à ceux qui soulèvent les cercueils au Ghana, là. Si on avait mis gants blancs, là, sinon, le blanc, là, était beau. Hein, mais moi, c'est le vert, là, que j'avais pas trop compris. Mais si tu peux nous expliquer, il faut expliquer, papa. Non. Tu n'expliques plus. Il ne veut pas expliquer tout ce que tu as dit là, c'est ça? C'est-à-dire que tu marches avec quelqu'un, tu te dis c'est ma collègue, c'est mon ami, c'est ma soeur. Petite occasion. Devant la nation. Ça là même, elle m'a pas attaché, elle m'a ligoté. Il n'y a pas de souci. Mais ça là, même quand on a fini l'émission, on a payé braisé un peu dessus. Non, tu m'as braisé, c'est vrai. Moi, mon habit, on monte en descend. C'est joli. Prochain couple. Oswald et Sidonie. Oui. Ouais. Oswald, c'était le rappeur. Bon, ça c'est un match. Dès qu'elle est sortie, ça paraissait aussi comme une évidence. Hein. Je pense qu'elle lui montrait qu'elle était déjà mouk, tu vois, non? Elle était pressée de matcher même. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a rappé en début d'émission. Les deux même étaient en basket de base. Donc, elle avait mis une combinaison. Là. Elle avait porté une combinaison. Le gars aussi, il rappait un peu trop. Sidonie même, là, elle dit elle habite Bounois. Les jeunes filles de Bounois, là, elles aiment les petits swags. Hein. Elles aiment les... En tout cas, il est swag. Jeune fille de Bounois, si tu as rappé, juste quand tu as mis yo-yo-yo, elle se donne à toi. C'est pour ça qu'elles ont matché. Mais la tenue de Sidonie, là, tu vois ça comment? Comme c'est toi qui connais Abi. Voilà. Isabelle Ano, t'écoutes. C'était une combinaison noire, hein. Je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce qui... Non, Abi, de la fille là, te plaît pas? Il faut rajouter... Non, c'est pas quelque chose que je porterais, c'est sûr. Mais toi, ça te plaisait? C'est qu'elle a porté pour venir. Ah, le grand Gilles Touré. Elle a porté. Mais c'est une très jolie fille, elle était très solaire. On leur souhaite beaucoup de bonheur et puis on espère que justement ça va déboucher sur quelque chose de potable et de durable. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Mardi, Luna et Mike. Ça là, il y a eu bavardage hein, après l'émission là. Ah. Tantôt, il y a une fille qui a fait vidéo pour pleurer, pour dire que le gars est son gars. Elle est sortie même. Quelqu'un l'a filmé, mais c'est... J'ai regardé, j'ai dit, mais ce qui, moi, m'a intrigué, si tu te rappelles, quand la jeune fille là est sortie, la raison pour laquelle il a matché là, il dit c'est son derrière, si tu te rappelles, tu vois. Il a dit ça. Quand la fille sur la vidéo aussi, elle avait un gros moutou. Je me suis dit, partout il y a cuit, le monsieur là là-bas. Ah, la fille aussi qui a fait vidéo là. Ouais. Donc je me suis dit c'est peut-être vrai. Ou peut-être faux. Ou peut-être faux. Parce que voilà, il nous a pas attesté que la fille était vraiment son ex ou une potentielle concubine. Mais en tout cas, elle était quand même stressée hein, pendant l'émission. Oui, elle était très stressée. C'est vrai que, et moi je pense que, moi j'arrive tellement pas à cacher mes émotions que, je sais, ça se sentait que j'étais un peu... la preuve quand ils ont matché, même j'étais déjà fatiguée, épuisée pendant l'émission parce que je voulais qu'elle donne... un peu plus de sa personne, mais comme moi je le dis tout le temps et que ma maman le dit, il faut de tout pour faire un monde. Donc on va recevoir des personnes qui seront plus extraverties et d'autres moins. Donc, non mais moi je suis persuadée que dans la vie elle est extravertie, mais tu vois, nous oui, tu sais, vrai, nous, être devant les caméras chaque soir, c'est notre passion et notre métier, mais elle si c'est sa première fois en télévision, c'est normal qu'elle soit timorée, tu vois. Il y en a qui vivent bien dès l'ébauche de l'émission, il y en a, voilà, ils ont besoin de temps pour vraiment mettre le pied à l'étrier. Mais en tout cas, c'était très bien. Et puis bon, on ne sait pas si votre affaire là, ça va aller loin. Parce qu'après, on dit lui-même, il a fait des statuts. Bon, bref, écoutez, si vous avez décidé de vous mettre en couple, tant mieux, sinon tant pis. Ben lui, là, même, vraiment, il ne m'inspirait pas trop. Ça, je vais être très honnête. Mais lui-même, il a dit qu'il était sournois. Hein. Quand on lui a demandé ses défauts, il dit sournois. Il est vraiment sournois. Regarde son visage, c'est le visage de sournois qui est là. C'est ça qui est là, comme allez, ça. mercredi, Ange et Yao Evelyne. Et puis Evelyne. Applaudissez pour mon couple.
c'est mon couple, ça. Ça, c'était particulier. C'était vraiment, mais... Tu sais que ma maman a pleuré. Elle a pleuré. Je te jure, elle m'a appelé. Allô? J'ai oublié de te dire, je te jure, c'est tout ce qu'elle cherche. Allô? Hey! Hey! Il a dit quoi? Moi, je pensais qu'elle voulait l'argent même. Hey, ils sont jolis, il a dit, oh, il a coupé. Mais franchement, ils sont très, très beaux. Non, mais c'était particulier. C'était vraiment... Et en fait, la dame, Evelyne, ce que j'ai aimé, c'est que même quand elle était derrière le rideau, tu sentais réellement qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle voulait de tout son cœur, de toutes ses forces, elle voulait ce match-là. Et moi, à un moment, même quand il devait choisir, je me suis dit que peut-être il allait laisser, il allait éliminer la Evelyne, en peut-être pensant que c'était trop beau pour être vrai. Il disait que c'est qu'il voulait entendre et tout. Et puis à ma grande surprise, en tout cas j'étais agréablement surprise, il a effectivement choisi elle. Ange aussi, il ne sourit pas sur la photo, là, tu as pensé qu'il ne voulait pas matcher. Mais il le voulait. Tu as dit papa, maman, enfant, enfant. Hein. Oui, oui, effectivement. Ah, c'est vrai en plus, hein. Genre maman, papa, l'aîné, la petite soeur. Ah oui, la photo des familles. Photo de famille, effectivement, ça ressemble à une photo de famille. C'est ça. Moi, je ressemble plus à maman et toi, papa. Tu vois? Qu'est-ce que ça? Ou bien? Ou bien? Oui. Moi, il ressemble à ça, je ressemble à maman. C'est papa. C'est ça. En tout cas, franchement, on était fiers de ce casting-là. Ça prouve qu'en fait, il n'y a pas que les jeunes qui cherchent l'amour. Ouais. Ou en tout cas, il n'y a pas que les jeunes qui osent venir chercher l'amour en télévision. Et même quand on dit jeune, c'est relatif parce que pour moi, 38 ans et 47 ans, c'est relativement jeune. Ouais, c'est relativement Donc, jeune. voilà. Et même dans les commentaires, il y en a qui ont écrit, oui, ça nous donne la force maintenant de venir. C'est vrai, apparemment, ça je sais pas comment on dit ça, redynamiser l'émission. Petit scoop, juste après cette émission-là, l'heure d'après, on a reçu 400 inscriptions pour participer au vrai match. Ouais. Donc, ça veut dire que là, ils se sont dit, ah ouais, quand même, donc c'est possible. En tout cas, venez, n'hésitez surtout pas, 07 08 76 00 00. Voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, écoutez, et puis toi-même, tu avais un peu peur de la deuxième mi-temps. Hein? Oui, parce que c'est pas DP. DP, c'est le directeur des programmes. Le directeur des programmes nous a dit, non, Brésil, aujourd'hui, là, faut utiliser des mots adéquats. Faut pas rentrer dans les trucs de ploco, des choses comme ça. J'ai dit, bon, ok, je fais pas. Maintenant, on me demande de lancer deuxième mi-temps. Je lance deuxième mi-temps comment? Donc c'est pour ça que j'ai tourné un peu. Entends-toi, deuxième mi-temps, là, ça te démange. Oui, tu vois, non, j'ai envie de... J'ai envie de servir ça. Mais bon. Les petits guerres de papa, maman. On regarde. Est-ce qu'elle a souri parce qu'elle est mou que je ne sais pas. Mais en tout cas, le gars, il est bien. Oui, franchement, il est frais. Il est transitaire. Ma soeur, il est transitaire. Il est douanier. Si elle ne veut pas net, j'appelle ma soeur le prend. Oui. Comme ça, au moins, ça reste dans le truc. Toutes mes soeurs sont célibataires. Pourquoi? Ok. D'accord. Faut t'amuser, tu vas pas croire. Mais c'est quoi il lui a dit et puis déjà elle se jette dans ses bras? Moi, je sais pas, les deux ont porté basket, donc peut-être ils s'entendent, se comprennent. Si elle tombe vite amoureuse, hein? Ah, moi, je sais pas. Quelqu'un vient te dire bonsoir, même quand tu te jettes sur lui. Ah, moi, je sais pas. Aujourd'hui, là, c'est Glisio, Non, aujourd'hui, là, ça s'est renversé sur nous, Mais quand les filles la portent mousseline, là, j'ai l'impression que souvent, ça se gâte dans nos mains. Non, moi, j'aime bien sa tenue. Je n'ai pas dit j'aime pas au papa, j'ai dit c'est mousseline, là. J'aime bien, ça fait genre ma reine des baptêmes. Parce que tu sais... En fait, elle est vraiment, vraiment venue pour trouver l'amour. Vraiment. Et c'est ça, en fait, même l'essence de cette émission. On ne vient pas pour s'éveiller, pour même pour trouver l'amour. Il a 3 enfants, elle a 2 enfants. Ça fait une famille recomposée de 5 enfants. Je t'ai dit. L'aîné des enfants va tirer les petits frères vers le haut, payer leurs frais de concours, leurs frais d'université. Je t'ai dit. Maria sans la même lancera pas rien marraine. Mais on va payer que la sucrerie. Hein. Kevin, affaire des parrains et puis marraines, là, on risque de finir notre argent dedans. Parce que si on doit sponsoriser tous les mariages là. Ça ne sera pas évident. Non, on va répartir. Un mariage, c'est l'eau seulement on paye. L'autre mariage, c'est sucrerie seulement. Oui. L'autre mariage, c'est pain seulement. Ils vont mettre le sel. Oui, voilà. On ne va pas faire les sponsoring Louba. Hein. C'est vrai. Parce que nous, on est les jeunes, on se cherche. Mais jusque-là aussi, on a fait ça, mais il n'y a pas encore eu de mariage. Qu'est-ce qu'on a fait? Le premier couple qui a se marié, on fait fort. Et puis le deuxième, on dit oui, on va faire aussi. Non, toi, il faut faire fort. Moi, il a été remboursé après.
Vraiment? Il y a été remboursé la pub. Vous sort du lit chaque matin, le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec le goût riche et crémeux de votre Nescafé 3 en 1, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Bilan Jabot, l'homme à la voix d'or. Le phénomène, joli garçon. La fille, elle est gâtée, aïe aïe, Isabelle est sans. Nous sommes évidemment de retour sur 20 plateaux du vrai match. Le grand débrief, vendredi 17 octobre 2024. Et ce soir, nous allons recevoir 5 candidats emblématiques de cette deuxième saison. Exactement, mais avant, la dernière fois, je parlais avec Stéphanie. Elle me disait qu'elle était partie à Djamé. Tu vois, elle revenait. Stéphanie, qui est la coiffeuse de Live TV, elle était dans le Baka. Et il y a une dame qui est en train de parler pour dire que ceux-là, ils sont fiancés. Ils sont fiancés, même apparemment, même ils ont fait mariage. Donc, Stéphanie dit qu'elle est assise et puis elle s'est dit, aïe. Elle dit même un mot, elle n'a pas dit. Mais la dame la confirme dans le Baka. Je vous dis qu'ils sont mariés. Maman, si tu regardes cette émission de ce vendredi 18 octobre, d'ailleurs, il y avait dit 17 aujourd'hui, le 18. Sache que tu n'es pas une menteuse, tu es une flotteuse. Ah, vraiment. Et puis, voilà la bague de fiançailles de Kevin. C'est ça, là, c'est la carte d'Afrique. Bon, en parlant de fiançailles, ils ne sont pas encore fiancés, mais on leur souhaite de l'être le plus rapidement possible. C'est ça. Nous allons recevoir ce soir 5 candidats éminents, emblématiques de cette saison 2 du vrai match. Je pense à... Delphine. Delphine, s'il vous plaît. Bonsoir, ma chérie. Ensuite, Evelyne. Et après, on a Priska. Bonsoir. Bonsoir, Priska. Et puis, Roméo et Marcel. Roméo et Marcel. Il faut finir. Bon, c'est maintenant que tu nous salues. Bienvenue. Merci. Bienvenue à tous les 5. C'est un plaisir de vous revoir. Bon, ça fait juste quelques jours qu'on s'est séparés. Delphine, bienvenue sur ton plateau. Tu le connais bien, tu l'as pratiqué. Tu es passé ici le 9 octobre. C'est exact. Comment tu te sens? Ne rentre pas dans les détails. On n'est pas encore arrivé loin. On est vraiment... Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Le vrai match a été pour moi une très belle aventure. Je vais super bien. D'accord. Bon, écoutez, pour ceux qui auraient raté le passage de Delphine sur ce plateau, tir au cap. Vos micros sont fermés, évidemment. On vous laisse discuter un peu, discourir. Et puis, on reviendra vers vous. Kevin, monsieur la souris pas aussi haut. Non, mais il y a comme elle. 5, 4, 3, 2, 1, en vote. Delphine, quand tu visionnes ces images? Sincèrement dit, ça me fait plaisir. J'aimerais aussi profiter pour dire que c'est vraiment réel. Voilà. Aujourd'hui, on se base beaucoup plus sur l'apparence, sur le physique. Mais aujourd'hui, le grand match nous permet de savoir qu'avec le feeling,
peux trouver ta cote. Delphine, après ton passage, même pendant ton passage, il y avait justement des commentaires qui publiaient Internet en disant en fait que tu étais un peu trop sévère, un peu, tu vois, un peu... Hautaine. Exactement, tu vois, comme si tu étais une femme irascible, quoi. Comment tu as vécu ces commentaires-là et qu'est-ce que tu as répondu? Sincèrement dit, ça m'a touchée. Parce qu'en réalité, je ne le suis pas. J'ai tellement vécu beaucoup de choses dans cette vie que j'ai... C'est une carapace, en fait, que je me fais. Mais celui qui réussit à briser cette carapace voit que ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens font. Je suis une personne simple, tranquille. Comment tu as vécu l'après-vrai match? L'après-vrai match, on s'est vu 1 à 2 fois. On a partagé quelque chose. Mais son boulot ne lui permet pas tout le temps d'être là. Présentement, même il est à San Pedro. Voilà. Non, au moins, tu sais où il est, c'est déjà... Au moins, c'est déjà ça, on va dire ça comme ça. Moi, je veux savoir, après l'émission, votre premier date, c'était quoi? C'était dans un restaurant? C'était dans un restaurant. D'accord. Et c'est peut-être une question pernicieuse, mais ici, nous, on est Jairi, on est Sochi, là. Qui a payé la facture? C'est lui qui a payé la facture. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est un garçon, c'est mon frère, ça. Ok. Bon. D'accord. Ok. Et vous avez discuté de quoi ce soir-là? De tout et de rien. Au même moment, sa mère a appelé. Sa mère lui a dit comme ça que c'est ce genre de femme qu'elle aimerait pour son fils. Attention, le way. Elle a dit qu'elle aime les femmes de caractère. Elle aime les femmes de caractère. Voilà, et qu'on a causé de tout et de rien. Voilà, nous sommes sur la phase de... On apprend toujours à se connaître. Oui, mais oui, c'est normal. récent. Et je veux dire, est-ce que tu as eu des appels de tes connaissances, tes proches, tes collègues? Est-ce que quand tu sors dans la rue, il y a une ruée de personnes qui t'appellent, qui te demandent des photos? Comment ça se passe? Bon, pour les photos, je n'en ai pas encore eu. Mais pour le téléphone, vraiment, des appels de partout. Parce que je faisais des posts sur mon Facebook pour dire que j'étais célibataire, mais apparemment, personne ne croyait. Pourquoi une si belle femme comme ça peut être célibataire? Donc quand ils m'ont vu à la télé, les pointeurs. Dans les appels, là. Ils venaient de partout. Les pointeurs, c'est maintenant, ils arrivent, c'est comme ça. Mais on ne savait pas que tu étais au sérieux. Tout. Donc là, ils sont en tas, comme on le dit. Moi, ce que je veux dire, dans les appels, là, il y avait l'ex dedans. Donc, non, il n'y avait pas d'ex. Il n'y avait pas d'ex, Dieu merci. C'est une nouveauté, quoi. C'est une nouveauté. C'est les pointeurs qui envoient un message. Coucou, princesse, là. Voilà, c'est maintenant, ils sont revenus. Oui. Coucou, princesse. Non, Serge, c'est comme ça qu'ils s'appellent, non? Oui, Serge. Serge, faut pas ton cœur va battre. Elle est la princesse de toi, ton royaume. Voilà. Mais pourquoi? En parlant de Serge, pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Non, il est en mission à San Pedro. Il est en mission à San Pedro. Oui, il travaille. Il a des occupations. Hein. Ça se comprend. C'est pas le genre d'homme qui se couche. Avant-hier, j'étais dans une banque et la gestionnaire, quand elle m'a vu, elle dit, excusez-moi, c'est Delphine du vrai match? J'ai dit oui. Elle dit, ah, comment ça va? Ça m'a vraiment fait plaisir. Sinon, pour les photos, il n'y en a pas trop. Parce que souvent, les gestionnaires des banques, là, quand tu n'es pas connu, elle ne te regarde pas. Hein. Moi, je cause ma gestionnaire sur WhatsApp, je sais souvent ça s'appelle. Oui. Mais s'il n'était pas star, là, parce que mes amis, là, leurs gestionnaires, quand ils voient coucou, elle regarde. Mais les gestionnaires, là, souvent vous êtes amis, comment, mais quand tu t'as retiré une somme qui est assez grande, là, si tu es allé dans une autre banque, pas où tu as ouvert ton compte, ils vont appeler d'abord, la gestionnaire va t'appeler, tu veux retirer cette somme-là, on dirait que ce n'est pas ton argent. Non, moi, je salue ma gestionnaire, c'est une très belle gestionnaire, aussi belle, très intelligente et performante. Voilà, bisous madame. Comment là, il est strict? Elle s'appelle madame Sandra Vanier, applaudissez pour ma gestionnaire. D'accord, c'est qu'attends, j'ai salué aussi. Madame Sako, je te salue. Voilà. Bon, Delphine, on va revenir vers toi. D'accord. Mais le 8 octobre, on était avec Priska. C'est ça. Priska, ça va? Jolie petite robe rose. On va t'appeler Charlotte aux fraises. Allez, Priska, on va regarder ton passage sur ce plateau. Il y a loupé. On regarde. L'homme du match, s'il vous plaît. Tu nous rappelles ton prénom? Hilal. Hilal. Enchanté, Hilal. Bienvenue. Je te présente Brésil. Enchanté, Hilal. Bienvenue, Hilal. Hilal, je te présente Priska. Priska Hilal. Je vois qu'elle sourit beaucoup. Hein. On dirait que tu l'as un peu déjà piqué, mais bon. 4, 3, 2, 1. En bas. Et Priska, on dirait que tu as des antennes de LED TV, vont les sortir.
on change vos couples là-haut. Je t'ai dit. Tu as dit même que pour nous, même, il y a bonne chose. C'est si il y a couple même que... Mais on dit que, de toute façon, l'entraîneur ne monte jamais sur le terrain. Voilà. Prisca, bienvenue encore une fois sur ton plateau. Voilà, du vrai match, le grand débrief. Donc, question rhétorique. Comment tu as vécu ton après-vrai match? Je n'ai pas connecté, donc c'est le lendemain quand j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu les messages. Ah, tu es parti faire vrai match, on ne savait pas que tu étais célibataire. Quand je suis arrivée à l'église, tout le monde sur moi. Ah, donc ici, il n'y a pas les hommes célibataires, tu t'en vas là. À l'église aussi, ils ne savaient pas que tu étais célibataire. À l'église là-bas, ils ne savaient pas que tu étais célibataire. Ils savaient que j'étais célibataire, mais peut-être. C'est là que tu as vu que le pianiste t'aimait finalement. Ils sont assis là-bas, ils ne parlent pas. Hein. C'est ça. Dès qu'il y a petit truc, c'est là ils t'ont vu dans ta jolie petite robe rose à la télé en train de zouker. Automatiquement, en train de zouker. Il dit il va payer ta quête. Exactement. Ma chérie, il ne faut pas les calculer. Okay. Mais bon, après ton passage avec ton homme du match, il y a eu une petite polémique sur Facebook notamment. Un long post d'une jeune fille voilà, inconnue du grand public qui a parlé au nom de sa sœur. Comme quoi ton homme du match était, enfin je vais parler au conditionnel parce que serait un gigolo et qu'en fait il aurait fait souffrir sa sœur. Ah ouais. Quand tu as lu le pamphlet à l'endroit de ton homme du match, est-ce que tu lui as envoyé un message? Comment ça s'est passé? Bon, le lendemain, comme je ne vais pas tout le temps sur Facebook, j'étais au travail et puis lui-même m'a envoyé le message pour dire qu'ils sont en train de dire des mensonges sur le Facebook, qu'il ne faut pas, je vais prendre ça au sérieux. Je dis ok. Et après, des amis m'envoient des captures, une amie m'envoie des captures sur Facebook, tout ça, avec un ami sur WhatsApp pour dire que tu es parti faire vrai match. Tu es parti tomber sur un gigolo, tout ça là. Que tu nous as laissé, tu es parti faire un vrai match. Et voici ça. Attendez là. Genre, il voulait se moquer quoi. Ouais, voilà. Est-ce que toi tu crois en ça? Non, pas du tout. De toute façon, ce que je t'ai dit, tu crois ou tu crois pas. Faut pas donner ton argent là. C'est parce qu'on appelle gigolo parce qu'il bouffe l'argent de quelqu'un. Donc si tu ne lui donnes pas, c'est pas toi, il va être gigolo. Mais en même temps, moi, ce qui m'énerve sur Internet, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la justice médiatique. Dès que quelqu'un raconte quelque chose sur toi, tout le monde prend ça pour argent comptant. On ne laisse même pas le bénéfice du doute à la personne accusée. Comme c'est une fille qui a fait un post de 40 lignes, automatiquement, on en déduit que le jeune est un gigolo. Et puis, c'est pas parce qu'il a été gigolo avec Marc Lacla qu'il sera gigolo avec Marc Leclos. Si Marc Lacla avait trop d'argent, tu me donnes l'argent, maman, je vais bouffer. Hein. Mais c'est clair. Mais en fait, même cette histoire de gigolo là, c'est la femme qui donne la possibilité à l'homme d'être gigolo. C'est elle qui décide de lui donner. C'est comme un gars qui donne l'argent à sa go. Donc si elle, la fille, la dame, elle accepte de donner l'argent au monsieur, il va accepter. En tout cas, je tiens à dire à tous les hommes de ce pays que si vous êtes des gigolos, ne comptez pas sur Brésil pour vous entretenir. Je n'ai pas l'argent pour ça. Et bon, on va fermer ce volet-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi tes rapports? Déjà, est-ce que vous avez déjà eu un premier date? Comment ça s'est passé? Oui, on a eu un premier date. Vous êtes allé où? Au restaurant? Non, pas au restaurant. D'un plein air. En plein air? Ouais. Ensuite? On a causé, il m'a parlé de lui, de sa famille, tout ça. Et on a parlé beaucoup. On a longtemps parlé, discuté et de ce qui se passait sur Facebook. Il m'a raconté en long et en large. Tout ça. Non, on ne veut même pas que tu rentres dans les détails. Mais au moins, actuellement, vous êtes en contact. Oui, actuellement, on est en contact. D'accord. On est bien. Et c'est quoi les retours de vos proches? Est-ce que toi, par exemple, ta famille t'a félicité? Est-ce que ta famille te pose des questions sur l'homme du match? Vice-versa? Comment ça? Bon, ma famille était contente. Ma famille était contente. Donc, bon, pour ce qui s'est passé sur Facebook, je crois que ma famille ne sait pas. D'accord. Non, mais je crois que ce n'est pas très important. Ouais. Je lui ai dit, après, toi-même, tu vas, c'est vrai, on raconte, mais toi-même, tu vas te faire ta propre expérience. Et si jamais c'est quelque chose qui ne te plaît pas, ben, tu sors de ça, tout simplement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un début d'amourette? Bon, oui. Prisca. Ok. Bah, écoute, on a décidé de marcher ensemble, de se connaître,
et voir où ça va nous emmener. On met tout dans la main de Dieu. Amen. En tout cas, on espère et on croise les doigts pour que ça marche. Vous êtes tout mimes. Ouais, si. Et vous? C'est comment? Ça va, mon bébé. Ça, c'est ma mère, ça. Tu sais que tu as fait notre coup de cœur avec Brésil. C'est pas un peu même. Tu as notre coup de cœur. Et puis, tu as le coup de cœur aussi de ma maman. Elle a pleuré après ton match. De beaucoup de personnes, même, on va dire ça comme ça. Et comme on le disait à l'entame, hein, quand vous êtes passé après, je l'ai dit, il y a eu plus de 400 personnes qui voulaient s'inscrire au vrai match. Ça veut dire qu'ils se sont dit, ah ouais, quand même, c'était un coup, pas que les autres n'étaient pas crédibles, mais comme vous êtes d'un certain âge, en tout cas relativement plus âgé que les autres, donc franchement, ça a donné du poids à l'émission. Et puis on a senti la sincérité. C'est ça. Et puis franchement, pour l'occasion, tellement on a été touchés en plein cœur, on va encore se faire un petit récap. Un petit visionnage. On regarde. Oui, Kevin. Oui. Quand j'ai entendu mon espoir éliminer la candidate numéro 1, j'ai coulé les larmes. C'est vrai, elle a vraiment pleuré. Hein? Quand j'ai ouvert, elle pleurait. Oui, je ne voulais pas dire. Mais quand j'ai ouvert, là, elle pleurait. Oui, je vous laisse discuter. Ben, venez un peu devant, ne vous gênez surtout pas. Mettez-vous face à face. Et puis, waouh. Allez, public. 5, 4, 3, 2, 1, on vote. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens de revoir ces images récentes, ces vidéos? Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Si. Depuis avant-hier, ce qui m'a marqué le plus d'être passé ici, c'est qu'au village, dans mon village, ma maman qui ne savait même pas que j'étais à la télé, quand on l'a réveillée en sursaut, elle a crié. Et puis quand c'est fini, ils ont fait le tour du village. En train de chanter. C'est quel village? Je suis de Ziondrou, sous-préfecture de Fakobli. D'accord. Ma maman a chanté toute la nuit avec ses sœurs. Bah écoute, on salue évidemment tout le village de la sous-préfecture de Fakobli, c'est ça? Ziondrou, sous-préfecture de Fakobli. Voilà, franchement, ça fait chaud au cœur. Oui. Ensuite, donc, ta mère t'a dit que voilà. Voilà, maman était très contente, tout le monde était content. Et puis, mes amis, au sorti d'ici, c'était l'AREA du sud de Yopougon. Je vous assure que... Tes collègues? Mes collègues, tout le personnel était branché. Même la pharmacie, ils étaient branchés. Ils m'envoient des messages comme ça, on dirait, c'était vraiment... Je ne sais même pas comment il allait dire merci. Et pendant l'émission, comment tu te sentais quand on était en direct? Bon, pendant l'émission, vraiment, j'étais contente d'être là d'abord. Je vous dis merci, parce que c'est grâce à Braise que ma petite qui m'a inscrite, c'est une petite qui m'a inscrite, la secrétaire de mon service qui m'a inscrite, je lui ai dit vraiment merci, parce que vraiment, j'avais besoin de quelqu'un pour être dans ma vie. Et vraiment, je l'ai trouvé. Donc, pendant l'émission, j'étais beaucoup stressée derrière, mais quand je suis sortie et que j'ai eu l'homme du match, je me suis dit, ouf, je match. Et j'ai matché. Aussi simplement. Ça fait chaud au cœur. Et tes enfants, comment ils ont réagi, tes enfants? Le plus grand, hier, il a regardé, il l'a appelé pour lui dire, ah, Cédric, je serai à la télé. Il m'a dit, maman, vas-y, si c'est ton choix, je te soutiens. Moi, je suis garçon, je n'ai pas de quelque chose à dire dans tes choses de relation. Donc, si ça marche, mais ce qu'il m'a dit, il dit, tu t'en vas là. Fais tout pour que ça marche. Parce qu'au village ici, là, tout le monde est en train de regarder télé. Il ne faut pas mettre la honte sur nous. Si ça ne marche pas, là, mes amis vont se moquer de moi. Mais quand ça a marché, ses amis l'ont applaudi. Et puis, il dit même matin, là, il y a qui est venu, il dit que si ta maman, elle a dit, il dit, si il gagne tout le elle t'envoie. Et puis ses amis disent, si ta maman envoie tout le on va déchirer, chacun va prendre morceau. Donc, tout le monde est content. Et après l'émission avec l'homme du match, vous vous êtes échangé les numéros, comment ça s'est passé? Oui, à la sortie, on s'est échangé des numéros, mais ce qui m'a plu en l'homme du match,
Je sais qu'il est vrai, dès qu'on est sorti, ses parents ont commencé à appeler de partout. Lui, ses parents. Lui, ses parents. Hein? Lui, ses parents ont commencé à appeler son grand frère qui a boiflé, appelé à sa femme. Il dit, passez-moi la femme du match. Il n'est même pas encore... Ah, c'est trop mignon. Il n'a même pas pris la peine de prendre son numéro. Il me donne le téléphone. Le monsieur me commence à me saluer, être content. On coupe net, l'autre appelle de sa ville, là. Il a dit qu'il est de Lakota. Quelqu'un appelle de Lakota, il dit passe-moi la femme du match. Il a dit, hier on est resté ici jusqu'à l'affaire de ses parents, jusqu'à minuit. Vous êtes parti me laisser. Un coup encore l'autre appelle de Koumassi sous prétexte que c'est son petit frère. Et ça t'a fait plaisir? Vraiment. C'est-à-dire que toi, tu as causé ta belle famille le même jour là. Là, vous avez fléchi genoux, ça, oh, c'est dans quelle église? Et puis bon, est-ce que vous avez prévu de vous voir ces temps-ci? Oui, quand je suis rentrée hier, il a été galant, il m'a appelé. Et puis ce matin encore, il m'a appelé, il dit qu'il est là, on va s'organiser compte tenu de moi, mon programme. Parce que c'est moi, j'ai un programme un peu difficile. Ouais. Mais si je suis libre de l'appeler, on va se voir. Non, je sais que d'ici, demain c'est samedi, d'ici demain ou dimanche, ça, vous allez vous voir. Oui, vous allez vous voir. Voilà. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Bon, écoutez, on va prendre un temps de répit pour nous remettre de toutes ces émotions. Ouais. Tu aimes un teint qui manque d'éclat? Tu aimes avoir une peau à problème? Si tu aimes souffrir de peau sèche. Si tu cherches un lait qui fait transpirer. C'est que le lait Belle Peau n'est pas fait pour toi. Lait de corps naturel à l'huile de coton et au beurre de cacao, le lait Belle Peau hydrate et répare. Belle Peau m'a convaincue. Alors avec ça. Commandez en ligne ou via WhatsApp au 07 77 26 71 84. Subsaharian Bio, cosmétique naturelle. À vendredi 18 octobre 2024 et ce soir on en profite pour saluer Khaled qui est le neveu de Malika Ouattara, notre responsable CRIA. Malika, voilà. C'est elle qui a écrit Bakiza, fouteuse de troubles, vraiment... Isabelle. Souvent mais elle écrit nos vies à la FTV. Je t'ai dit. Donc vraiment Khaled, bonsoir. On profite même pour saluer les parents de Malika. Ses cousins, ses cousines, tout ça là. Voilà. On salue toute la famille de Malika. Voilà. Tout le coup. C'est ça. Voilà, tout le coup. Bon, Roméo et Juliette. Non, je rigole. Mais c'est faut laisser Roméo et Juliette. Aïe, alors ça. Roméo et Marcel. Voilà, Marcel. Bonsoir. Bonsoir. Faut soulever ta tête. Ça va, jolie femme? Ravi de t'avoir encore sur ce plateau. Merci. Bonsoir, Roméo. Bonsoir, Kevin. Bienvenue sur ton plateau. Merci. Bon, écoutez. Avant de commencer les hostilités, ça, je pense que... on va regarder. Hein? On regarde. Le match! Bonsoir! Et bien, cache son visage. Excusez-nous, hein. Bon, vous allez vous mettre dos à dos. C'est là. Non, mettez-vous dos à dos, seulement, mettez-vous dos. Au moins, pour respecter le principe de l'émission. On n'a pas besoin de ça. Nous-mêmes, on sait que vous n'avez pas besoin, mais pour le principe... Je vais ma princesse, donne les parents sont partis. Encore parti, alors. Public! 2, 1, on va! Qu'est-ce que ça fait, Roméo et Marcel, de se revoir comme ça? Marcel, surtout toi. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, c'est la petite photo là qui était comme ça sur les réseaux. Oui, ton chouchou. Et toi, Roméo, comment tu te sens quand tu regardes ces images? Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas de mots, mais ça fait vraiment plaisir. D'accord. Vous êtes arrivés à deux, donc je pense que ça a une signification particulière si vous êtes là. Bien sûr. Normalement, on va tourner un peu autour du pot, mais c'est comment? Vous êtes dans une...
Non, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Parce que moi, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Bon, attends. Oui, des vidéos, on même, dit, je pense. Une image vaut 50 000 mots. On regarde. L'assiette dans laquelle tu mangeais là, un côté c'était la nourriture, un autre côté c'était l'amour. Un peu de l'amour, un peu de... Attends, c'est au bout de... C'est la plage là, c'était combien de jours après l'émission, après votre passage? C'est le samedi, c'est le... On a fait l'émission jeudi. C'est le samedi qu'on est parti. Vendredi, samedi, dimanche, c'était tout ensemble. Parce que le même soir après l'émission, vous êtes allé en boîte de nuit. Bien sûr. Ensuite, vendredi, vous êtes vus. Samedi, la plage. Dimanche, vous vous êtes revus. À l'église. À l'église. Ah ouais. Vous vous êtes vus après l'émission à maintes reprises. Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça va un peu trop vite? Roméo, je commence par toi. Bon, déjà, mon prénom veut tout dire. Je m'appelle Roméo. Donc ça, c'est vrai. Donc, quand moi, je suis amoureux, je suis à fond. Ok. Ah. Marcel et toi? Bon, Juliette. Ça va vite, mais en fait, c'est inexplicable. Moi, les gens me disent que ça va trop vite, mais je ne sais pas comment expliquer. Tu te laisses porter par la chose. Et moi, je trouve que vous faites bien. Tu sais, souvent, là, on veut trop réfléchir. Tu veux calculer pour dire, mais non, c'est trop rapide et tout. En temps, le temps ne nous attend pas. Et puis, même à force des messages, je savais que c'était quand même... Avant, j'ai chauffé, mais j'étais malade. Parce qu'on me disait, mais tu as quel problème? Tu as deux enfants, quelqu'un qui vient directement là, tu es à fond comme ça. Faut te calmer un peu. Tu as quel souci? Tu as quoi ça là? Le gars là va te... J'ai tellement de messages que je suis tombée malade. Ça, c'est les oiseaux de mauvaise augure. Mais moi, je dis toujours, tu sais, que c'est pas objectivement. Hein. Si tu étais ma sœur, je t'aurais dit peut-être la même chose, mais différemment. Tu vois, je t'aurais juste dit, bon, écoute, essaie de voir un peu, faut pas te précipiter, mais c'est peut-être dans l'intention de te protéger, de protéger ton cœur. Mais peut-être comment c'est dit, c'est peut-être ce qui est maladroit. Mais en tout cas, si vous êtes heureux, qui sommes-nous pour vous reprocher d'être heureux? C'est ça. Et puis, moi, je dis aussi que on peut aussi partir du postulat qu'on doit juste profiter du moment. Et puis, voilà quoi, profiter de la vie. Parce que la vie, elle coûte. Ouais. Et puis, il y a des relations même qui ont abouti au mariage, qui ont commencé par un coup d'un soir. Hein. Mais on est agréablement surpris. Hein. Mais vraiment on est très content pour vous, mais on est kabako. Mais je vous dis quelque chose, vous deux là. Si ça s'est gâté. Parce que vous filmez, Kelly et puis Mohamed nous ont fait ça. Ils nous ont échappé comme ça de justesse. Mais vous deux là, on n'est pas dedans. Hein. Vous allez rester ensemble. Hein. Parce que TikTok qui a commencé là, on va vous suivre jusqu'au bout. Votre mariage aussi, on sera là. Mais moi, on est d'accord, Roméo. On est d'accord, Roméo. En tout cas, on croise les doigts. On peut animer votre mariage. Oui, MC, cadeau. MC, voilà. Bon, Roméo. Oui, vas-y, ma chère. Il y a ma maman qui a dit qu'elle ne voulait plus de coco pour sa fille que je suis pour moi. Parce que le coco qui s'est passé, c'était tellement... Ça nous a marqué. Donc, elle ne voulait pas de coco. Sinon, le gars en question, il venait faire coco. Il lui a dit, retourne-toi et tes vins. On ne prend pas coco ici. Retourne tes vins directement. Donc, elle ne veut pas coco, elle veut du concret. Elle veut parce qu'elle trouve que coco, mariage en même temps. Tes empreintes, ça reste sur la boîte cadeau. C'est fini. C'est bien. On est là. On en profite. Non, mais mariage, attends, c'est pas civil ou bien la dot au-dessus? On peut parler trop. On est là. D'accord. Bon, Roméo, en parlant de ça, tu nous as confié que tu voulais dire quelque chose à Marcel. Bien sûr. Madame te dit. Vas-y. On te laisse faire. Je dirais, je m'appelle Roméo. Mon nom, il en dit trop. Je suis un passionné d'amour. Quand moi j'aime, j'ai pas de limite. Et j'ai aimé Marcel au coup de regard.
C'est la chair de ma chair, comme je le dis ici, je l'assume. Ça y est, on a parlé. Marcel. S'il vous plaît. Marcel. T'as fait pleurer à la télévision. Si ton cœur peut aimer le mien, comme le mien aime le tien, nos cœurs battront pour la vie. Je te donne cette alliance en signe de fiançailles pour te dire que nous sommes en route pour te marier. C'est vraiment du sérieux. Je pense que l'émotion est à son paroxysme sur le plateau. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes évidemment devant Live TV, le vrai match, le grand débrief. Roméo, qui a matché il y a quelques jours avec Marcel, vient en direct de demander sa main, chose qu'elle a acceptée, avec une émotion palpable. Marcel, est-ce que tu as un truc à nous dire ce soir ou à dire à Roméo? Merci. Merci. Il ne faut pas les hommes me juger, pardon. Ils vont penser que genre, il est fait trop vite, mais c'est inexplicable. Je ne sais pas comment il expliqué. Donc, s'il vous plaît, de grâce, que les messages sont un peu dosés. Tout ce que je peux dire à Roméo, là, c'est merci. Et puis qu'il m'honore, comme il me l'a dit depuis le premier jour, il m'a dit qu'il va m'honorer devant la télé où on s'est croisés. Il va m'honorer devant ma maman et puis à l'Amérique. Donc, merci. Et moi, je veux te dire qu'il ne faudrait pas te focaliser, te concentrer sur ce que les gens diront. Parce que à la fin de la journée, c'est ta vie et c'est la vie de Roméo. Tu vois, si vous avez décidé de vous aimer dès le premier jour, si vous avez décidé de cheminer ensemble dès le premier jour, c'est votre vie. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire quoi que ce soit. Et nous sommes avec vous. Vous avez notre soutien jusqu'à la muerte. Voilà. Et Brazing, je te sens très ému. Avant de revenir à vous, Marcel et Roméo, Evelyne. Oui. Evelyne me pleure aussi, tout le monde pleure. Non, Evelyne, elle me pleure du tout. Est-ce que tu as un dernier mot avant Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais dire à tous les pougons qui me croisent dans le marché, les enfants qui disent « Tata, on t'a vu à la télé », je leur dis merci. Je leur dis aussi de continuer de prier pour Tata, que ce monsieur soit vraiment un monsieur honnête, parce que c'est ce que je recherche. Et puis je vais dire merci à Kevin pour sa maman. On est presque de la même promotion. Si elle pense à moi, elle vient de se marier et regarder les photos. C'est gentil, merci. C'est qu'elle veut que je l'accompagne aussi. Donc vraiment, ma soeur, merci beaucoup. Et dis merci à tous mes parents, en tout cas, qui m'ont appelé pour me dire c'est le droit chemin. Que le Seigneur nous protège. Amen. Merci. Delphine. D'abord, je remercie Live TV. Comme je l'ai dit, ça a été une très belle aventure pour moi. Et puis le reste, c'est dans la main de Dieu. Pour toutes les personnes qui hésitent à s'inscrire au vrai match, j'aimerais leur dire que c'est réel. Prisca. Bon, j'aimerais dire merci au vrai match. Merci Kevin, merci Brazing. Merci à toute ma famille, merci à ma communauté céleste. Merci du fond du cœur, on te remercie aussi d'avoir fait confiance à Live TV. Bon. On est tous un peu chamboulés. Bon, et on salue évidemment les proches de Marcel et Roméo qui sont dans le public. Merci d'être là. Et Roméo, on aimerait que tu donnes aussi ton mot de fin. Marcel a parlé, mais on aimerait t'entendre avant de... Moi, j'aimerais d'abord dire merci à la Vierge Marie parce que je suis catholique, je suis légionnaire et j'assume. Voilà, j'aimerais lui dire beaucoup merci parce que la dernière fois, j'étais à un pèlerinage et puis j'ai fait un souhait qu'elle me donne une femme parce que je suis fatigué d'être célibataire. Et ça n'a pas tardé, j'ai croisé Marcel. Donc, tout le merci lui revient.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça. Et en tout cas, merci à vous. Et je veux vraiment mettre un point d'honneur à ça, Marcel. Je sais que Roméo, lui, n'a pas ce problème-là, mais je m'adresse à toi. S'il te plaît, balaie du revers de la main tous les commentaires nauséabonds qui pourraient entacher ta relation. Tu t'en fous. Le monsieur dit il t'aime. Si toi aussi, tu as des sentiments pour lui, tu l'aimes, c'est le plus important. Tu as quelqu'un en face de toi qui est prêt à t'honorer, à aller loin. Faut pas regarder tout ce qui s'est passé, pas regarder les commentaires des gens. À la fin de la journée, là, ce foyer-là, tu vas bâtir ce foyer-là seul avec lui. Les gens ne seront pas là pour toi. Faut vivre pour ton propre bonheur. Faut pas écouter les gens. Voilà. Et puis les mauvais commentaires, la faut m'envoyer. Moi, j'essaie de répondre à commentaires. Voilà. Pétouna, s'il vous plaît! If I stay, I will be the way. So goodbye, don't cry. We've both had a with you need. C'est ça. Oh, but I found this, I wish you